Point de vue est une exposition multimédia, mais également un atelier qui interroge notre histoire personnelle, notre vie d'enfant, notre place de parent, notre parcours d'homme ou de femme. Point de vue soutient les valeurs de la médiation familiale et tend à s'approcher de la réalité que vivent les personnes lors d'un conflit ou d'une séparation. Au singulier, l'expression point de vue veut dire ne plus voir, être dans l'obscurité. On parle alors de ces moments difficiles, de ces contextes de rupture entre des hommes et des femmes, entre des personnes ayant partagé une histoire, des sentiments, une intimité, des projets, et souvent une vie de parents. Au pluriel, des points de vue sont une invitation à l'expression de ces différences transversales, si souvent scellées par des a priori et des cloisonnements qui rendent difficile la communication entre les personnes. Peut-être pas. Peut-être que le problème est qu'on ne sait pas comment faire. Pour qu'une séparation ne soit pas un aller simple vers l'obscurité, mais bien une étape vers une nouvelle vie. Une réelle intention, c'est déjà un premier pas. Mais cela n'est pas suffisant. Une partie du processus est en chacun de nous, juste à l'intérieur de nous. Alors fermez les yeux et choisissez le mot qui résume vos blessures d'enfant, ce mot qui vous va si bien, que vous seul connaissez. Prononcez-le, en vous. Peut-être est-ce le mot abandon, peut-être est-ce le mot injustice, ou encore rejet, silence, absence, culpabilité, ou encore deuil, ou encore est-ce cela qui a tracé votre chemin? Est-ce cela qui a provoqué cette rencontre avec cet autre qui a tenté alors de combler vos manques, comme vous avez vous-même tenté de combler les siens? C'est maintenant le moment de créer une image. Alignez dans un axe vertical la petite fille ou le petit garçon que vous avez été et l'adulte que vous êtes devenu. Puis dessinez un axe horizontal. Cet axe-là, c'est votre parcours de vie, jusqu'à maintenant. Regardez comme il s'ajuste, comme il vous trouble. Maintenant, la lumière s'éteint. Vous retournerez plus tard à cet endroit. Aujourd'hui, d'autres personnes vous attendent. Vincent, Florence, Lydia, Jean-Loup, un juge aux affaires familiales, viennent à votre rencontre vous faire partager leur point de vue sur une situation commune. La séparation d'un homme et d'une femme et le vécu de leurs enfants. Ces personnages sont fictifs, mais relatent des situations bien réelles. Je m'appelle Vincent Galtier, j'ai 40 ans. Ce matin, c'est dur. Hein. J'ai du mal à me lever. J'ai pas envie, non, vraiment pas envie de commencer cette foutue journée. Je voudrais rester au fond du lit, ou plutôt au fond de ce foutu canapé qui me massacre le dos. Quel jour on est ? J'en sais rien. Oh, pas lundi, j'espère. Parce que lundi, j'ai rendez-vous au lycée pour Lydia. Lydia, c'est ma grande. 15 absences en un mois et demi. Et vas-y, le proviseur qui m'appelle, ça fera juste 3 fois depuis la rentrée. Alors j'ai 40 ans,
Et j'ai mal partout. J'ai mal à mes enfants, mal à mon travail, mal à ma vie d'homme, j'ai mal à mon enfance. Ma vie, elle a explosé il y a 3 ans. Moi, j'ai rien vu venir. Ni les conséquences de toutes ces disputes, ni le mal-être de ces silences pesants, ni ce désir de l'autre qui nous avait quittés. Je m'étais presque habitué à vivre ensemble, chacun de son côté. Ce jour-là, elle n'est pas restée, elle a juste posé cette lettre sur le lit, puis elle est repartie. Je me souviens de chacun de ces mots. Ils ont détruit notre histoire et 15 ans de ma vie. On s'était connus à la fac. On glandouillait tous les deux en psycho. Elle me prêtait ses cours, je lui faisais ses exposés. Pendant la colloque, on s'est mis tous les deux à la plongée sous-marine. Ça a duré 15 ans. Chaque été. Et la plupart des week-ends. La plongée, c'était notre passion. Un monde rien qu'à nous deux. Lydia est née en décembre de notre désir commun, de notre amour partagé. J'étais là pour l'accouchement, pour son premier sourire. Une nouvelle vie a commencé pour Florence et moi. On était devenus parents. La première faille dans notre histoire, c'est quand Florence n'a pas voulu que je prenne un congé parental. Elle disait que j'étais trop présent, que j'étouffais. Je voulais être un père parfait, un père qui faisait tout pour ses gosses. Les années ont passé. Florence a travaillé comme secrétaire, puis assistante de direction auprès de Christophe, le big boss de la cuisine high-tech. Moi, j'ai continué mon train-train, ma vie d'artisan sans histoire. Tu sais, le boulot pour moi, ça a toujours été un mal nécessaire. Et Jean-Loup est né en mai, 5 ans plus tard. La lettre de Florence, je l'ai lue 10 000 fois. Pourtant, ces mots n'ont jamais pu former de phrase. J'ai toujours rien compris. Mais comment a-t-elle pu nous faire ça? Elle me parlait de son ennui, de sa lassitude, du temps qui passe et du fait que je ne voulais pas changer. Changer quoi? Changer qui? Moi, je l'aimais comme elle était. Et la chute, ça n'a pas été que des mots. J'ai fait une dépression. Une vraie, avec cachet, arrêt maladie, et tous ces faux amis qui disent n'importe quoi. J'ai eu tellement besoin de comprendre, d'expliquer, de donner du sens à cette douleur. Mais plus je parlais, et plus se refermait un mur de silence sur moi. Je pense que sans le savoir, je voulais qu'elle voie ma peine, qu'elle revienne. Où j'en suis aujourd'hui? À la 2e requête, au 2e avocat, à la 3e main courante, et à la 1re audition d'enfant. Oui, car Lydia m'a dit qu'elle voulait écrire au juge, car sa mère voulait lui faire passer les vacances avec son nouveau mec. C'est une bonne chose qu'on entende enfin sa voix, qu'elle puisse dire l'enfer que sa mère nous a fait vivre. La procédure, elle est interminable. On ne se parle plus que par avocat interposé, et un notaire a été mandaté pour estimer la valeur de notre maison. Notre maison. Celle qui nous a réunis en tant que famille. Je sais plus où j'en suis. Je sais plus si je l'aime ou si je la déteste, si je veux me venger ou l'oublier. Je sais plus comment sortir de ce cauchemar. Et chaque jour, je m'y enfonce un peu plus.
Je m'appelle Florence Geoffrey, j'ai 37 ans. Et j'ai pas envie de vous parler. Pas envie d'expliquer. Pas envie de me justifier. Puis d'abord, qu'est-ce que vous pouvez comprendre à ce que je vis? Comprendre, c'est ce que j'ai fait pendant des années. Et ça m'a amené nulle part. Ou plutôt si, devant la porte de cet immeuble où se trouve le bureau de cet avocat pour enfants. L'enfant, c'est Lydia. Et Lydia, c'est ma fille. Je l'amène à ce rendez-vous pour répondre à la proposition de son conseil, comme on dit. J'ai reçu le courrier il y a 8 jours. Ça a commencé ainsi. Madame, j'ai été désignée pour être l'avocat de votre fille Lydia Galtier. J'ai eu peur. J'ai pleuré. Maître Hir m'a expliqué que durant l'entretien, j'allais patienter dans la salle d'attente et qu'ensuite je raccompagnerais Lydia chez son père. Maître Hir, c'est mon avocat. Je ne sais plus quand tout ça a commencé. Peut-être ce soir de Noël, il y a 3 ans, alors que nous étions en vacances au sport d'hiver. C'est comme si c'était hier. Vincent m'avait offert des chaussons et moi je lui avais acheté des chaussures d'escalade. Comment mieux nous dire que nous n'étions plus dans le même monde? Il n'y a pas eu beaucoup de disputes. Nous avons seulement suivi des chemins différents, doucement, inexorablement. J'ai bien vu que Vincent ne voulait pas prendre conscience de cette situation. Il était comme endormi. Alors que moi, les enfants ayant grandi, je me sentais pousser des ailes. Cette maison m'étouffait. Je ne trouvais plus de sens à rien. Aux courses du samedi après-midi dans les grandes surfaces, à ces repas trop longs, à ces vacances ennuyeuses que nous passions chez les beaux-parents. Alors je me suis investie à fond dans ce nouveau job. Et ça avait porté ses fruits. Moi, la maman, la mère au foyer, la ménagère de presque 40 ans, j'ai découvert une nouvelle vie. Une vie où je décide, où je m'accomplis. Alors quand cette complicité est née avec Christophe, ça a été très vite. Je n'ai voulu faire de mal à personne. J'ai pensé que le temps apaiserait cette rupture, que les enfants comprendraient, que Vincent referait sa vie. J'ai eu tout faux. Le temps s'est arrêté. Ça fait 3 ans que plus rien ne bouge, à part ces foutues procédures. Celle pour la garde des enfants, celle pour la pension alimentaire et maintenant Lydia, qui veut être entendue par le juge. Peut-être que je n'ai pas su parler. Peut-être que j'ai fait des erreurs. Mais on ne laisse aucune chance pour les rattraper. Je ne dors plus. J'ai peur. J'essaie de ne pas sombrer, de parler. Je me sens coupable. Et ça me tord le ventre et ça me réveille la nuit. Ma fille me manque. Sa colère me blesse. Je ressens le désespoir de mon fils, mais je peux pas le rassurer. Je voudrais tellement être ailleurs. Salut, moi c'est Lydia. Mes potes ils m'appellent Sam. J'ai 14 ans, je suis en 3e au lycée Jean Rostand. Vous savez là, celui qui est en face du McDo dans les quartiers sud. Ok, on va en parler de la crise. Bon par contre, va pas falloir me prendre la tête. Vous pouvez vous les garder là, les trucs de psy qui veulent rien dire. Vous voulez savoir quoi au juste?
J'y peux rien, moi, si ça clashait entre les vieux, hein. C'est leur histoire, c'est pas la mienne. Dans ma classe, on est plus de la moitié à avoir des parents séparés, remariés, inconnus, qui partent en live. Alors je vois pas vraiment où est le problème, hein. Ça m'est égal, moi, ce qu'ils font de leur vie, hein. Mais sérieux, ils auraient quand même pu gérer un peu plus avec Jean-Loup. Jean-Loup, c'est mon petit frère. Lui, pour de bon, il a vraiment mal vécu le départ de maman. Et quand papa a fait sa dépression, ça a terminé. Il a arrêté de parler. Comme ça. Comme une porte qui se ferme. Faut dire qu'en plus, le fils du mec de ma mère, il était inscrit au même club de tennis que Jean-Loup. Alors du coup, il a tout plaqué, hein. Le sport, l'école, ses potes, enfin un peu tout au final. Papa ? Au début, je l'ai plaint. On a beau dire, voir son père pleurer, ça travaille. En fait, on n'imagine tout simplement pas que ça puisse arriver. On a besoin de sentir nos parents forts, rassurants. Alors qu'on sent eux qui s'effondrent. Forcément, on n'est pas prêt. À la longue, j'en ai eu marre de le consoler. Je voyais bien qu'il s'enterrait vivant à attendre que maman revienne. Maintenant, je fais comme s'il était pas là. Je crois qu'au fond, ça me permet de survivre, tu vois. Tout ça, j'en parle pas mal avec Célia. Et elle, c'est comme ma sœur. Ses parents aussi, ils sont en guerre. Alors on se soutient. Hier, Célia, elle m'a dit qu'à force de se faire du mal, ses parents, ils allaient forcément finir par se séparer. Mais elle n'oubliera jamais la vie d'avant. Quand j'ai écrit au juge, papa, il a trop cru que je voulais le soutenir, hein. Alors que mon problème avec ma mère, c'est le mien, pas le sien. En vrai, le problème, c'est juste qu'elle nous a abandonnés, qu'avant de nous abandonner, elle nous a trahis, qu'ensuite elle nous a tapé la honte. J'ai bien réfléchi. J'ai plus rien à lui dire. Pour moi, c'est plus ma mère. J'ai dit ça à mon avocat. Demain, j'ai rendez-vous avec le juge ou son assistante. Enfin, je sais plus. Bon, allez, ciao. Nous avons contacté Jean-Loup par l'intermédiaire de son avocat Maître Thouard. Ce dernier nous a fait part du fait que Jean-Loup ne souhaitait pas prendre parole dans cette procédure. Il y était pourtant invité par l'article 388-1 du Code civil ainsi que Maître Thouard le lui a expliqué. Cet article de loi est le suivant. Dans toute procédure le concernant, le mineur, capable de discernement, peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou la personne désignée par le juge à cet effet. Lorsque le mineur en fait la demande, son audition ne peut être écartée que par une décision spécialement motivée. Il peut être entendu seul, avec un avocat, ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne. L'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie. Au mois de juillet, Lydia, la sœur de Jean-Loup, a fait un courrier au juge aux affaires familiales pour demander à être entendue. Le mercredi 10 septembre, Lydia s'est présentée à son audition. Elle était accompagnée par son avocate et par son père, M. Vincent Galtier. Lydia a souhaité que son avocate assiste à l'audition.
Une fois l'entretien terminé, le compte-rendu réalisé par l'auditrice a été transmis au juge aux affaires familiales avant d'être communiqué aux avocats des parents et aux parents eux-mêmes. Aujourd'hui, en France, dès l'âge de 7 ans, un enfant peut être entendu par un juge aux affaires familiales dans le contexte de la séparation ou du divorce de ses parents. L'âge n'est pas le réel critère. On parle alors de capacité de discernement, appréciation variable selon les personnes décideuses. Actuellement, il n'y a pas de dispositif pour évaluer les incidences de ces auditions. Jean-Luc Ravel, j'ai 49 ans, je suis magistrat. Voilà presque 20 ans que j'officie auprès des familles, des mères, des pères, des enfants, des grands-parents. Pour moi, la mission première confiée au juge aux affaires familiales par le législateur consiste à déconflictualiser les séparations et à faire en sorte que les adultes séparés construisent une coparentalité intelligente dans l'intérêt des enfants. Aujourd'hui, nous sommes jeudi. Et comme 2 autres jours de la semaine, je vais présider une audience d'une durée de 4 heures. Elle a lieu dans une salle voûtée au sein du tribunal de grande instance. En moyenne, ces jours-là, je traite 20 dossiers. Je prends soin d'étudier avec attention chacun d'eux avant l'audience. Il est 9 heures. Nombre de couples et d'avocats sont présents dans la salle des pas perdus où règne un silence mêlant tension et émotion. Certains couples discutent ensemble, d'autres s'observent à distance. Des conciliabules dépourvus de sourire. Les avocats, eux, sont dans leur monde de professionnels. Lors de mon travail de préparation, je distingue 2 types de dossiers. Les tentatives de conciliation concernant les couples mariés qui se séparent et les procédures relatives aux modalités d'exercice de l'autorité parentale. Est-ce clair pour vous ? Le juge aux affaires familiales dispose de peu d'éléments d'information sur les personnes. Pour certains dossiers, celles-ci sont d'accord sur toutes les mesures et demandent leur homologation. Pour d'autres, elles peuvent être en désaccord sur certaines dispositions. Pour d'autres, enfin, le conflit est tel qu'elle demande aux magistrats de trancher sur tout, et notamment les modalités de l'autorité parentale. Il est 10h30. Madame la greffière annonce l'examen du dossier Vincent Galtier, Florence Geoffrey. Ce couple séparé a 2 enfants, Lydia, 14 ans, et Jean-Loup, qui est âgé de 9 ans. Précédemment, Lydia a fait la demande d'être entendue en justice, et un compte-rendu de son audition figure dans le dossier. Aujourd'hui, seuls les parents, leurs avocats et l'avocat de Lydia sont présents. Ils sont là, face à moi. Elle, envahie par l'émotion, s'exprime difficilement. Lui, les traits tirés, regarde dans le vide tout en cherchant un soutien auprès de son avocat. En présence des personnes, le juge aux affaires familiales doit partir du postulat que chaque dossier est unique, qu'il lui appartient de prendre le temps d'écouter et, si possible, d'entendre avec attention les parents, de respecter leurs souffrances et de leur rappeler les dispositions légales en cas de séparation. Apaisement de la séparation, dialogue parental et coparentalité. Un enfant, pour se construire, ayant besoin de ses 2 parents. Vincent Galtier vit très mal le fait que sa conjointe l'a quitté. Florence Geoffrey n'a à l'évidence pas su, ou pas pu, expliquer le sens et les raisons de son départ à son conjoint et surtout à ses enfants.
Lydia, adolescente de 14 ans, lui en veut énormément. Face à ce conflit, en tant que juge, je me dois d'être à leur écoute, de les aider à prendre conscience que la loi française demande aux couples de se séparer à l'amiable, dans leur intérêt et celui de leurs enfants. J'ai alors pour mission essentielle d'expliquer la notion d'autorité parentale. Les deux parents sont égaux en termes de droits et de devoirs. Avec conviction, je valorise leurs compétences parentales. Aujourd'hui, ma problématique essentielle consiste à faire en sorte que la vie de Lydia ne se transforme pas en décision, que cette situation ne se fige pas. Comment amener ses parents à se reparler, à vivre plus sereinement leur séparation et que leur enfant puisse entretenir des relations positives avec chacun d'eux. C'est tout l'enjeu de l'audience, de la réflexion que je partage avec eux et de ma décision prochaine qui, je l'espère, les invitera à redevenir acteurs de leur vie de parents. Cette mission du juge aux affaires familiales est alors si belle, si difficile. Qui, de Florence ou de Vincent, eut l'initiative de proposer une démarche en médiation familiale? Aujourd'hui, personne ne s'en souvient. Le premier rendez-vous fut suivi de 5 autres entretiens, au cours desquels chacun d'eux put exprimer ses besoins, son vécu, ses attentes, mais aussi son émotion, ses frustrations et ses blessures. Ils vécurent ce parcours de manière intense. La médiation familiale leur proposa un espace neutre, indépendant et confidentiel où ils se sentirent en confiance pour prendre parole. Ni juge, ni arbitre, ni conseil, la personne qui les accompagna leur permit de constater que leurs deux réalités étaient accueillies avec la même bienveillance. Ces deux réalités furent tantôt opposées, ambiguës, conjointes, partielles, concertées, semblables et parfois insupportables. Les mots qu'ils purent se dire résonnèrent en chacun d'eux. La peur s'atténua. La vie qui s'était figée dans l'absence de dialogue et le ressentiment se remit lentement en mouvement. Ils reprirent leur travail de parents, mais cette fois de manière concertée. Le mot travail leur convint bien. Ils réfléchirent à une organisation pour leurs enfants, se donnèrent le droit d'essayer des solutions, vécurent de nouveaux désaccords, de nouvelles problématiques, mais qu'ils surent cette fois dépasser dans la concertation. Le temps passa. La médiation familiale n'est pas l'unique dispositif pour apaiser les conflits et favoriser l'émergence de solutions lors d'une séparation. Il existe d'autres compétences professionnelles qui partagent les mêmes valeurs et qui font valoir une réelle efficacité. Chacun d'entre nous a également la capacité de faire émerger ses propres ressources positives et ainsi de remettre en question la fatalité conflictuelle qui fait si facilement consensus.